Hey, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler contraception et plus particulièrement de la pilule. J'ai pris une décision il y a un mois qui était celle d'arrêter la pilule. Donc je vais t'expliquer pourquoi. Ça s'est fait tout naturellement. En fait, je me suis retrouvée à la fin d'une plaquette et du coup j'ai dû aller dans des pharmacies, dans ma pharmacie habituelle pour reprendre une boîte en fait pour les 3 prochains mois. Donc j'ai dû prendre une boîte pour les 3 prochains mois et il se trouve qu'ils n'avaient pas ma pilule. Apparemment, ils étaient en rupture de stock. Donc j'ai fait 3 milliards de pharmacies, j'en ai fait 4 ou 5 et ça c'était le jour où je devais recommencer ma nouvelle plaquette. Donc le jour où je devais arrêter ma nouvelle plaquette. Et il se trouve que lorsque j'ai fait 4, 5 pharmacies, ils m'ont tous confirmé que ma pilule était en rupture de stock et en fait tout simplement qu'ils allaient arrêter la production et je n'en avais pas été informée. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, le jour où en fait je devais recommencer mon cycle, je me suis retrouvée sans pilule. Et là j'étais à vrai dire ultra énervée, je savais pas quoi faire, j'étais désemparée. Je me suis dit mais ça y est, c'est foutu quoi. Enfin, je vais pas pouvoir la prendre aujourd'hui, donc de toute façon, je vais pas pouvoir la prendre pour le mois qui vient. Donc, pendant un mois, jusqu'à aujourd'hui où je te parle, j'ai arrêté la pilule. Et en fait, il se trouve que j'avais déjà cette idée. Les derniers mois où je la prenais, si tu veux, c'était un calvaire, j'en avais marre, je le faisais à contre-cœur, ça me saoulait et en fait, j'avais jamais osé le pas, tout simplement parce que j'avais peur du regard des gens, j'avais peur de ce qu'allaient penser mes proches, j'avais peur aussi de me dire, bah, je vais arrêter, qu'est-ce qui va se passer, etc. Parce que j'ai pas de projet de faire un enfant, mais du coup, j'en avais vraiment marre. Et j'avais pas trouvé en plus de nouveaux gynécologues puisque la mienne est partie à la retraite et donc il a fallu que j'en trouve un nouveau. Et tout simplement, j'avais programmé mes rendez-vous là pour ce mois-ci. Et puis avec le coronavirus, toi-même tu sais, j'ai pas pu aller à mes rendez-vous. Donc en fait, c'était un petit peu au final une aubaine pour moi parce que je me suis dit, bon, j'avais quand même pour projet d'arrêter. Là, il se trouve que je suis dans une situation où je n'ai pas le choix, où je vais pas la prendre pendant un mois. Et en fait, je me suis sentie quelques jours après, mais ultra soulagée. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai eu le sentiment où j'étais ultra contente, un peu stressée à la fois, mais en même temps contente de pas la prendre. Et en fait, tout naturellement, je me suis dit, mais c'était le moment. En fait, c'était écrit, c'était le moment pour moi d'arrêter. Je prends la pilule depuis que j'ai l'âge de, je crois, 16 ans, il me semble, 16 ans, voilà, suite à un premier rapport que j'avais eu avec mon premier petit copain. Et puis, bah, tout simplement parce que tu as tes règles et que, voilà, on te dit que c'est bien, que tu commences à prendre la pilule. Et quand tu as 16 ans, 15 ans, bah, on te laisse pas trop le choix. En fait, tu vas chez le médecin, on te prescrit directement la pilule, on te parle pas spécialement des autres contraceptions qui existent, puisqu'on estime de toute façon que tu es trop jeune et que, bah, c'est celle qui sera la plus adaptée pour toi. Je trouve ça quand même dommage. Alors, je suis pas du tout anti-pilule, hein, je trouve ça très très bien. Moi, ça m'a d'ailleurs sauvée quand même, mais après, quand je réfléchis, je me dis que c'est quelque chose qu'on nous impose depuis qu'on est jeune, et finalement, eh bien, on nous prévient pas assez sur les effets que ça peut avoir. En tant que femme et sur d'autres moyens en fait de contraception tout simplement et on te met un petit peu cette charge mentale en fait où c'est toi qui dois assumer la responsabilité, si tu veux, d'avoir une protection pour éviter de tomber enceinte. Et en fait, la contraception repose un peu que sur toi en tant que jeune fille. Et donc, j'ai bien réfléchi, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est la pilule? Finalement, c'est des hormones que je vais m'injecter tous les mois, donc c'est contre nature. Je vais avoir des règles qui vont être programmées, je vais à l'encontre de mon corps et déjà j'avais un peu de mal avec cette idée-là. Et puis, on sait aussi que la pilule, ça augmente quand même les risques de cancer du sein, d'AVC, de maladies cardiovasculaires. Et ça, on n'en parle pas spécialement. Pareil, quand t'es fumeur, de prendre la pilule, c'est pas spécialement bon. Et en fait, tous ces trucs-là, moi, on m'avait pas spécialement prévenu. En fait, les médecins que j'avais eus m'avaient pas spécialement prévenu. Et je me dis, c'est quand même pas anodin. C'est un acte où tous les jours tu vas prendre un médicament. Ça reste un médicament comme un autre. Donc c'est pas un acte anodin. Et si tu veux,
j'ai l'impression d'être un robot, c'est-à-dire que je vais prendre quelque chose en fait qui va de manière purement artificielle déclencher mes règles. Voilà, je vais pas laisser mon corps parler en fait. Et finalement, je me rends compte aujourd'hui, à presque 30 ans, que je ne connais pas mon corps. Je ne sais pas comment il fonctionne. Je ne connais pas mon cycle menstruel. Je ne sais pas, voilà, comment je fonctionne. Quels sont les vrais effets quand t'as pas de pilule, tout simplement. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps avant, pendant, après tes règles, tout court en fait, reprendre un peu la responsabilité de comment fonctionne mon corps, comment il est et est-ce que je le connais vraiment. Et je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas du tout. Et quand je parle à mes copines autour de moi, il y en a quand même beaucoup qui ne connaissent pas comment fonctionne leur corps. Et donc pour ces raisons-là, je me suis dit, bah, j'ai envie de reprendre en fait un peu contrôle de mon corps, la responsabilité, c'est-à-dire me responsabiliser de manière différente sur ma manière de d'aborder la contraception en fait et comment dire, me responsabiliser en fonction de mes différents cycles en fait du mois. Voilà, moi je suis en couple, j'ai toujours utilisé la pilule comme contraception, on n'a pas de problème avec ça, mais aujourd'hui j'ai envie de fonctionner différemment. Pour l'instant, je ne prends pas de contraception, mais je réfléchis à une nouvelle contraception que je veux avoir. Mais voilà, j'ai envie d'avoir une approche différente, finalement, et de ressentir à nouveau des sensations que je ne connaissais pas. Donc là, ça fait maintenant déjà un mois que je ne prends plus la pilule. Et j'avais pour idée de me dire bah, que tous les mois, je pourrais peut-être faire un bilan de comment je me sens, parce que finalement, eh bien, il faut se réguler de nouveau. C'est-à-dire que on va devoir faire un rééquilibrage hormonal. Ça, bah, il y en a peu qui le savent pas en fait. Il y en a plein, pardon, qui le savent pas lorsqu'on arrête la pilule, puisque tu as injecté pendant beaucoup d'années des hormones et que ton corps, eh ben, il va devoir un peu faire une détox. Et tu retrouves aussi des sensations que tu connaissais pas avant. Par exemple, la pilule, quand même, ça peut te faire une baisse de libido chez certaines femmes. Tu as peut-être le sentiment de moins ressentir des émotions, c'est-à-dire que finalement, tu es toujours sur une constante. Des vrais moments de bonheur, t'en connais moins. Des moments de déprime, t'en connais moins. Finalement, tu es un peu comme lobotomisé, tu vois. Enfin, c'est toujours constant, en fait. Et bah, tu connais plus ton cycle non plus. En fait, tu sais pas quand est-ce que tu es en période d'ovulation, quand est-ce que tu es fertile, que tu l'es pas, quand est-ce que tu vas avoir tes règles, quels sont les symptômes. Bah voilà, en fait, tout ça, tu le connais plus. Et moi, j'en ai marre en fait. J'ai eu envie de reprendre le contrôle. Et donc là, ça fait un mois que j'ai arrêté. Et depuis un mois, j'ai quand même remarqué des signes. C'est-à-dire que je me sens, alors c'est bizarre, je me sens quand même mieux. C'est-à-dire que j'ai moins cette charge mentale, si tu veux, que j'avais tous les jours parce que bah, tu la prends tous les jours, alors que avoir des relations intimes avec son copain, bah, c'est quand même ponctuel. Je veux dire, tu fais pas l'amour tous les jours, donc pourquoi je m'infligerais tous les jours d'ingérer un truc pour quelque chose qui est ponctuel, alors que on est deux. Faut pas oublier que un couple, bah, tu aimes à deux et tu fais l'amour à deux et les risques, bah, tu les prends à deux. Donc en fait, pour moi, j'avais envie de réajuster, rééquilibrer, si tu veux, la charge des responsabilités et me dire que ça, c'est pas une affaire qui concerne que moi, donc je vois pas pourquoi ça devrait être que mon problème. Et bah ça, il a très bien compris de toute façon, donc tant mieux, j'ai de la chance. Et voilà, j'ai remarqué que je me sentais du coup plus heureuse, plus femme, que j'étais plus à l'écoute de mon corps en fonction bah, de mon cycle, en fait, tout simplement. J'ai même téléchargé une application qui s'appelle My Tracker, je te la mettrai en barre d'infos si tu veux, qui est super intéressante, où en fait tu suis ton cycle tous les mois et tous les jours, en fait, on te demande comment tu te sens, quels symptômes tu as, où tu en es dans ta période, en fait, bah, de ton cycle. Et je trouve ça super intéressant. Et du coup, j'ai l'impression de reprendre le contrôle de mon corps et de commencer à comprendre comment je fonctionne. En plus de ça, j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins d'acné. Alors voilà, ma peau, je la trouve beaucoup mieux, je la trouve plus naturelle. À la base, moi, j'avais pris la pilule aussi parce que j'avais eu pas mal d'acné. Et c'était une pilule microdosée parce que j'ai des petits soucis de santé qui fait que je peux pas prendre n'importe quelle pilule. Et en même temps, bah, tout simplement, qui devait calmer l'acné et au final je me retrouvais avec des crises hormonales bah, encore pire qu'avant des fois. Et là écoute, je regarde l'état de ma peau, en ce moment j'ai mes règles, voilà, donc comme ça si voilà, ça t'intéresse. Et bah j'ai zéro bouton, ma peau elle est bien, elle est mieux, je me sens voilà, j'ai le teint moins terne, je suis plus voilà, j'ai l'impression d'avoir repris
un petit coup de jeunesse, je sais pas comment t'expliquer. Et puis aussi, je redécouvre les sensations bah, avant mes règles, quoi. C'est-à-dire que je commence vraiment à avoir mal à la poitrine, j'ai mal au ventre. Hier, bah, c'était mon premier jour et franchement, j'avais très mal à la tête, mais j'ai passé la journée enfermée dans le lit, dans le noir, à dormir parce que j'avais des migraines de fou et je connaissais plus en fait ces effets parce que tu les as plus avec la pilule et bah, j'avais très mal au ventre, j'avais très mal à la tête. Alors ça, je m'en passerais bien, mais du coup, je me dis bah là voilà, je sais que j'ai vraiment mes règles. euh, Elles sont différentes aussi, c'est plus abondant, voilà, c'est moins, si tu veux, c'est plus naturel quoi. Et je me dis, je suis dans une démarche où quand même j'ai certaines, je prône certaines valeurs, je suis aussi dans une démarche écologique, une démarche de responsabilité en tant que femme, etc. Et je me dis, bah, ça allait quand même un peu à l'encontre de ce que je faisais tous les jours parce que j'essaie de manger sainement, je fais attention, je fais plein de trucs un peu pour faire du bien à mon corps et à côté de ça, bah, je continue à m'injecter des hormones, enfin voilà. Donc du coup, je voulais vraiment te parler de ça et te dire que en fait la pilule c'est super bien, mais après encore une fois, chaque contraception est faite pour chaque femme différente. Voilà, enfin chaque femme, si tu veux, a une méthode de contraception qui lui est propre. Et moi aujourd'hui, bah c'est plus la mienne en fait. Ça a été la mienne pendant des années et aujourd'hui je suis plus en accord avec ça. Et je voulais te dire que si vraiment tu sentais que ça ne t'allait pas ou qu'une autre méthode de contraception ne te va pas, sens-toi libre en fait tout simplement d'écouter ton corps et de te dire bah là je dis stop, j'arrête, je trouverai une solution. Et si tu es en couple en plus, bah juste de te dire attends, on est deux en fait. Donc ça ne concerne pas que toi, c'est pas une charge qui doit reposer que sur toi et sois vraiment à l'écoute de ton corps. Moi je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Je vais essayer à mon avis de faire une vidéo dans les prochains mois, une fois par mois pour te décrire les effets que je ressens et voir s'il y a vraiment un changement avec l'arrêt de la pilule. Peut-être que ça t'intéressera. Je sais pas si tu te poses cette question-là ou si tu t'es déjà posé cette question ou tout simplement si tu t'es retrouvé dans mon cas et que tu as des conseils à me donner. Franchement, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et voilà, juste un petit message d'espoir pour te dire que bah, tu restes libre de ton corps et qu'il faut être à l'écoute de son corps. Encore une fois, c'est pas une affaire purement de femme, mais je pense que ça concerne tout le monde. Et n'écoute pas aussi ce que les gens te diront autour de toi, puisque bah, finalement, il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est adapté à ton corps ou pas. Et c'est une démarche qui est purement personnelle. Voilà, encore une fois, je suis pas du tout anti-pilule, je trouve ça génial. Après, pour moi, c'était tout simplement pas la meilleure solution, surtout que j'ai eu de gros problèmes avec la pilule, donc finalement, pour moi, ça n'a pas été quelque chose de révolutionnaire, mais c'est comme ça, chacun est différent. Après, voilà, je trouvais ça important d'en parler, tout simplement, parce que je pense que ça arrive à beaucoup d'entre nous de se poser la question. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à sauter le pas aussi, donc voilà, je me suis dit, ça va peut-être que ça va faire un peu éveiller les consciences autour de moi, que certaines vont se poser des questions, que voilà, on va pouvoir peut-être échanger sur ce sujet-là et maintenant j'ai juste hâte de voir comment va se passer la suite. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo t'aura plu et n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse que je fasse une fois par mois une vidéo pour te dire un petit peu bah, ce que je ressens et comment je me sens. Et bah, mets un petit pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à me faire part toi aussi bah, de ta propre expérience parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est de voir autour de moi ce que d'autres femmes peuvent vivre ou peuvent penser sur ce sujet-là. Donc vraiment, ça m'intéresse vraiment beaucoup. N'hésite pas à me le dire et n'hésite pas à partager cette vidéo aussi si elle t'a plu. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je te fais plein de bisous. Ciao!